Bonjour les amis, alors avant de poursuivre sur cette vidéo de pêche, j'ai à vous faire gagner un calendrier de l'Avent. Vous avez dû certainement voir d'autres youtubeurs représenter ça. Donc l'Advent Bets, calendrier de l'Avent à ouvrir à partir du 1er décembre. Moi je vais vous le faire gagner. Sachez d'abord que ça m'a été envoyé par un site qui s'appelle Monsieur Pêcheur. Vous pouvez taper Monsieur Pêcheur, voilà, vous allez voir, ils font, c'est marqué, une marque de vêtements sur l'univers de la pêche créée en 2018. Des vêtements, des cadeaux originaux et créatifs, voilà. Et dans les calendriers de l'Avent, parce qu'il n'y a pas que pour la carpe, il y a aussi pour le leurre et tout ça, vous trouverez ça un peu, ils en ont vraiment mis partout, chronocarp, pêcheur.com pour tout ce qui est... comme en calendrier carpe, mais aussi l'heure et tout ça, donc vous pouvez en trouver partout ou sur leur site, je présume également. Et dans un des calendriers de l'Avent, il y a un ticket d'or qui permet de gagner un séjour en Laponie d'une valeur de 2000 €. Voilà, en partenariat avec Lapland Pro Nature. 7 nuits dans un chalet équipé, tatati, tatata. Donc l'idée, moi j'en ai reçu un aussi pour moi, que j'ouvrirai, je pense que je vous ferai un petit short à partir du 1er décembre, chaque jour, où j'ouvrirai la case et je vous montrerai ce qu'il y a dedans, et on regardera ensemble. Celui-ci, je vous le fais gagner. Il vous suffit en fait, à la fin de cette vidéo, une fois que vous l'aurez tout bien regardé la vidéo, les pubs avec et tout, de mettre un commentaire dans cette vidéo, et moi, du 15... mercredi 15 au mercredi suivant, je sais plus, le 22. Je vais laisser courir et puis je ferai après un déroulé des commentaires dessous, puis paf, je m'arrêterai sur un et ça sera le gagnant. Voilà, donc il vous suffit de commenter la vidéo. Allez, on part à la pêche. Bisous. Bonjour les amis. Vous allez peut-être voir des petits poils de micro sur le côté. Donc je suis avec Lolo. Lolo, vous savez, mon percheron. On est à la pêche au bord d'un petit plan d'eau communal. Je voulais pas filmer parce qu'on s'est installé sous la flotte, le vent, enfin bref, casse-penette. J'ai fait une pêche typée, j'ai mis en place une pêche typée rendement, comme la fois dernière, sans y croire plus que ça, mais en me disant de toute façon il y a de la nourriture, voilà. En plus Lolo était venu en mettre un peu, c'est ça hier, hein, ouais. dans la pleine eau, donc bon bah si ça a regroupé un peu de poissons. Et là, il est 10h45 et finalement, sur un malentendu, les cannes commençaient à biper. On s'est dit, ah, c'est peut-être le vent avec la tresse, comme je suis en tresse. Et là, j'ai dit à Lolo, j'ai dit, ah, mais tu sais, tout à l'heure, il y avait du vent, ça bipait pas. Peut-être que c'est des poissons. Comme là. Et d'ailleurs, l'autre bipe aussi à côté. Donc, il y a peut-être pas mal de poissons d'arriver là-bas. Parce que j'ai ce bombé, je vais vous montrer le mélange après. Ah, allez, elle est énervée. Elle est énervée, elle est énervée. Une belle coucou. Voilà, un poisson de peut-être 5 kg. J'ai quand même fait engueuler parce que la dernière fois là, ma pêche à Rivière Morte là, ouais. Elle m'a dit oui, parce que j'ai annoncé un poids comme ça. Ils sont chiants les gens quand ils donnent le poids. Alors là, ça fait 17 kg. Oui, hein, c'est ce que j'allais dire. Regarde. Ouais. Non, ça fait 5 kg peut-être. Je vais vous montrer à quoi je l'ai fait. J'ai mis tous mes œufs dans le même panier, c'est ce que j'ai dit à Lolo. Mais je tiens bien le panier pour pas le faire tomber. Voilà, voilà. On va essayer d'en refaire d'autres. Hein, je me suis mis à filmer du coup. Je me suis dit parce que si ce coup-là il démarre, ça peut être pas mal. Je vous montre à quoi je l'ai fait et tout. Avant on remet le poisson et je vous dis à tout à l'heure. Alors donc je voulais vous montrer avant de relancer ici ce plan d'eau communal. J'avais rencontré un gars et peut-être que tu es derrière cet écran ou à regarder cette vidéo. Un gars qui avait fait des belles pêches à la Tiger ici et il chapeautait avec un petit bout de pop-up blanche comme ça, juste un petit truc tout basique comme ça. Donc sachant qu'elle répond bien à la Tiger ici et que voilà, avec le petit truc blanc, voilà, ça fait un petit visuel, un petit côté mouvement. Ça avait bien fonctionné une fois où je suis venu ici il y a quelques années de ça, il y a 2 ans, un truc dans le genre. Donc je me suis dit je vais recommencer ça.
Et j'ai fait un mélange qui est dans le camion, donc je vous montrerai ça tout à l'heure, de baby corn, maïs doux, pellet de plusieurs diamètres et c'est tout, je crois. Et aussi de la Tiger entière, un tout petit peu, et de la Tiger que j'ai cassé, j'ai mis dans un chiffon et j'ai tapé au marteau dessus pour la briser. Et puis j'ai mis ça dedans et j'ai tout mélangé et j'ai mis le jus de mes Tiger pour mélanger tout ça, donc ça sent très fort. Et j'ai ce bombé donc à 50 mètres, je suis resté à 50 mètres. J'ai encore su le clip de la vidéo de Cannes en lévitation, là, si vous vous souvenez de la vidéo. Et ça correspondait bien, parce que j'ai passé un coup de plomb, ça s'enfonçait pas trop. Donc du coup, j'ai mis une canne un peu à l'arrière de l'amorçage, à 55 mètres, et j'en ai mis une dedans. Et c'est celle qui était dedans, donc celle-ci, qui a démarré. Donc si elles sont direct dans l'amorçage, bah c'est cool quoi. Donc on va voir par la suite ce que ça va donner. Je vais vous caler dessus de toute façon. Et puis je vous montrerai le mélange si j'y pense. Allez, je relance la canne et puis je remets pas. Tout à l'heure j'ai jeté, ça a merdé. J'ai dit la flemme de refaire une chaussette, go motivé. Je rejette comme ça et du coup ça a fonctionné. Donc je vais même pas remettre de chaussettes. C'est un petit hameçon clos en numéro 4 avec un bas de ligne nylon en 50 centièmes. Tout est bien rigide pour pas s'en mêler. Monté en dérigue. Et un plomb de 100 grammes là, comme j'ai réduit ma taille d'hameçon, j'ai réduit mon poids de plomb aussi, c'est plus facile à lancer et tout. Donc voilà. Bon, je vous le fais sans micro. On va se ramasser une drachée. Sans ça là, c'est tout naï là-bas. Voici le mélange. Donc j'avais trempé ça hier, donc ça a bien gonflé. Ce matin tout était collé ensemble, il m'a fallu brasser ça un peu. Mais c'est parfait, vous voyez, parce que les pelets ils se sont gorgés en fait. Ils se sont gorgés. Surtout les pelets poissons là. Ils sont un peu mous, voilà. Donc c'est bien. Beau petit mélange, hein. C'est obligé hein, de toute façon que les poissons ils viennent mettre le nez là-dedans, mais après j'espère que c'était pas juste une suicidaire à tal. Bon les amis, je refais la séquence. J'avais fait une séquence pendant la grosse tempête là. Ça c'est la canne qui est au bout là-bas. C'est ça qui est au bout là. J'ai une canne qui est tout au bout là-bas, c'est pour ça que j'ai la centrale, parce que en fait le niveau, il y a un ruisseau qui arrive et comme le niveau est bien haut, déjà Lolo a souvent posé une canne là-bas et dit que ça marchait bien, ouais, c'est ça oui, oui. Et là moi ce qui me motive plus c'est surtout le fait que le niveau soit haut et je me dis que les carbes vont sûrement aussi vadrouiller dans des endroits comme ça parce que ça déborde carrément au bout de l'étang là-bas. Donc il y a une canne de poser là-bas et là on vient de se prendre une bonne drachée. J'avais pas mis le micro dans le bon sens donc on n'entendait rien quand je vous parlais, c'est dommage. Bref, c'est pas grave, c'est en train de se calmer. C'est vraiment grosse pluie, gros nuages qui arrivent, ça s'arrête. Plutôt pas trop mauvais pour la pêche normalement. Je sais pas, franchement, mais enfin en tout cas pour les pêcheurs c'est pas très bien. Ah bah non, là on a le broli et puis on a mis son parapluie tente comme ça devant parce que sinon le vent et la pluie viennent pleine face comme par hasard. Ça fait un peu une époque formidable. Une époque formidable. Avec Bouranger. Allez bisous. Bon bah c'est reparti, misère de temps. On a vu ça tout à l'heure, accalmie, là ça recommence. Tout est trempé. J'ai baissé mes cannes là-bas là, parce qu'elles arrêtaient pas de biper, puis j'ai mis un peu moins sensible. Et sinon c'est festival dans le bivy là, dans l'abri. Bon on se raccroche au fait qu'ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de pluie cet après-midi. Inch'Allah.
Bon les amis, 13h30, on est en train de... Le café va refroidir mon Lolo. Vous avez vu le départ. Tout petit poisson, mais qui a fait une belle tirée on va dire, parce que ça s'est arrêté aussi vite que ça a commencé. Voilà, voilà. Mais bon, les poissons sont bien là, en pleine eau, là, à tourner. Donc on va reposer la canne, puis on va espérer faire un jamais 203. À tal, bisous. Bon les amis, il est 16h46, on y va, en route. Il ne se sera rien passé cet après-midi, enfin si, la petite carpe là, qui m'a permis d'avoir un départ en live. J'ai ramorcé, vous avez vu, après j'ai mis quelques bombes pour voir si ça allait activer le coup et tout. C'est rien passé, c'est comme ça. Je suis déjà plutôt content pour ces deux poissons parce que franchement ça démarrait super mal, je voulais même pas filmer tellement il y avait de la pluie, du vent, tout ce qu'on veut. J'arrivais pas à être précis, enfin bref. Donc au final je suis quand même content. Donc vous oubliez pas hein, pour ce que j'ai dit en début de vidéo, donc vous laissez un commentaire et je sélectionnerai un des commentaires et ça sera celui qui gagnera le petit calendrier de l'Avent, l'Advent Bets. Voilà, voilà. Bon allez, je vous dis à la prochaine et en attendant, bonne pêche.